Et vous allez me lâcher, merde. Mais je rigole pas, les gars, vous allez me le payer. Je vous jure que vous le regretterez. Hé! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez vu ça? Je suis capable de les décrire un par un. Mettez-vous sur le côté de la voiture et posez vos mains sur le capot. Vous n'êtes pas bien, les gars? Vous avez entendu ce qu'il a dit, obéissez. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Mais attendez une seconde, quoi! Mais est-ce que vous allez m'arrêter parce qu'on m'a fait passer à travers une vitrine? J'ai été éjecté, comment faut vous le dire, bordel? Il est armé. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de ne rien dire. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat au cours de l'interrogatoire. Vous fatiguez pas, les droits, ça me connaît. Mais je sais également que c'est des conneries, on m'a éjecté à travers une vitrine. Allez, allons-y. Mais pourquoi? Quelles sont les charges retenues contre moi? Port d'armes illégales et trouble de l'ordre public. Vous n'êtes pas bien, j'y suis pour rien, moi, merde! Quand on se fait jeter d'une voiture en marche, de quoi on est accusé, hein? D'être en dehors des clous! C'est des conneries, ça! Je vais vous dire une chose, les gars. Une voiture de police aussi bien briquée que la vôtre, j'en ai jamais vue. Elle est plus propre que mon appartement. Messieurs, et si vous voyez des stars de cinéma, arrêtez-vous que je puisse les admirer et leur demander des autographes. Boucle là un peu, tu veux? D'accord, calmos. Vous êtes bien logés, hein? Bah, c'est pas trop tôt, les mecs. Je croyais que vous m'aviez oublié. Je commençais à la sauter. J'ai jamais été dans une cellule avec un téléphone et j'aimerais bien y rester un peu. J'ai commandé une pizza. Bah, quelqu'un d'autre la mangera? Asseyez-vous là, je vous prie. Je suis le sergent Taggart et voici mon équipier, l'inspecteur Rosewood. Dites-moi, vous êtes toujours aussi sympa pour ceux qui viennent d'une autre ville? Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait connaître comme officier de police quand on vous a arrêté? Parce que je m'occupais de mes affaires. Mais qui vous a donné l'idée stupide d'arrêter un type qui vient de se faire balancer à travers une vitrine? Nous avons 6 témoins qui disent qu'ils vous ont vu pénétrer de force et saccager tout ce qui se présentait avant de sauter à travers cette vitrine. Et c'est ce que vous croyez? Enfin, merde, vous êtes des flics ou des concierges? Nous sommes plutôt enclins à faire confiance à un PDG d'une compagnie importante qu'à un flic mal embouché qui vient d'on ne sait où. Mal embouché, moi? Va te faire foutre. Allons, Je vais te faire avaler ça. Ça va, les gars, vos conneries ne m'impressionnent pas. Mais si vous me cherchez, vous allez me trouver. Ne me touchez Va pas. te faire foutre, je te dis! Oh! Taggart. Oui, chef. Viens ici. Il va prendre un de ses savons. Ouais, tu peux en être sûr. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez très bien que vous ne devez jamais perdre votre sang-froid, surtout vis-à-vis d'un policier. Faites-lui des excuses. Monsieur, je m'excuse de vous avoir frappé. Jamais je n'aurais dû. Ils pensent plus? Inspecteur Foley, je suis le lieutenant Bogomil du commissariat de police de Beverly Hills. Souhaitez-vous porter plainte contre le sergent Taggart? C'est une blague ou quoi? Je vous le répète, voulez-vous porter plainte contre ce policier pour coups et blessures? À ma connaissance, des flics ne portent jamais plainte contre d'autres flics. Non, je veux pas faire ça. Ici, à Beverly Hills, nous observons la loi à la lettre. Vous auriez dû venir vous présenter quand vous êtes arrivé. Pourquoi n'avez-vous pas fait? Mais je suis en vacances. Si vous êtes en vacances, qu'êtes-vous allé faire au bureau de Victor Maitland? J'avais un petit besoin. Je passais par là, ça avait l'air joli et propre, alors je suis entré. Vous avez toujours une arme sur vous en vacances? Ben, j'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive. Que tout le monde s'arrête, monsieur, arrêtez, merci. Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Foley, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines. Je voudrais voir le contremaître. S'il vous plaît, stop. Vous, posez ça par terre, posez ça par terre.
posez ce seau par terre. Maintenant, dites-moi, où est le contremaître? Je veux voir le contremaître, s'il vous plaît. C'est moi. C'est vous le contremaître? Oui. Bon, je veux voir les plans, s'il vous plaît. Faites-les voir, parce que je crois que vous avez fait un merdier pas possible ici. Où sont les plans, s'il vous plaît? Stop! Bon Dieu, je suis Axel Follet, commission d'urbanisme. Comment? On vous a pas annoncé ma visite? Non. Ils ont rien dit? Non. Apportez ces comptes plans. Trouve-moi les plans. Stop! Hé, s'il vous Kovac! plaît. Hé, apporte les plans. Stop! Posez tout, donnez-moi voilà. ces plans. Oh, minute, une seconde, mais ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Comment ça? C'est les anciens Quoi? plans, c'est les vieux plans. Les vieux? Oui, c'est les vieux plans, ça. Faut pas déconner. Vous n'étiez pas venu au meeting? Non. Avec les Andersen avant qu'ils ne partent à Hawaï? Non. Cette réunion, vous n'étiez pas présent? Non. Eh bien, c'est là qu'ils ont changé les plans, les Andersen avant de partir pour Hawaï. Ils ont changé les plans. Les plans étaient bousculés. Ils veulent plus qu'il y ait d'angle droit dans cette baraque. Vous, stoppez tout. Stoppez tout. Vous avez tout saboté. Cette baraque ressemble plus à rien. Il faut tout changer. Sans Il faut angle droit, tout la changer. villa va être ronde comme une couille. Eh ben quoi, vous êtes critique d'art? S'ils veulent Non, vivre mais- dans une couille, laissez-les vivre dans leur couille. C'est des mecs pleins aux as, ça leur monte à la Ah tête. ouais, ça, S'ils ouais. veulent une maison ronde, laissez-les leur, c'est leur Ils sont pognon. Moi, je dingues. m'en conne. Eh les gars, stop. Écoutez, merde. Je vais essayer d'arranger le foutoir. Je vais parler à mes supérieurs, qui vont parler à leurs supérieurs, qui parleront à d'autres supérieurs, et comme ça va s'arranger sans problème, ok? Ah ouais, Mais j'ai fait d'ici ce qu'on là, m'a dit, moi, Vous c'est avez tout. fait ce qu'il fallait. Mais le mec qui a fait ça, c'est un sale con, On est hein. plein le Alors cul. stop. On travaille plus, tout le monde descend. C'est comme à Noël. Vous avez congé une bonne semaine, payé bien sûr. Je m'occupe de tout, laissez-moi faire. Je crois d'ailleurs que toute l'équipe mérite qu'on l'applaudisse. Vous avez fait un travail formidable. À part que la maison était carrée au lieu d'être ronde, mais ça fait rien. Je suis On très applaudit. content. Rentrez chez vous, mettre chaud. Maintenant, congé spécial pour toute la semaine. Et dites à vos nénettes que ce soir, il y a de la bière à table. Ouais, merci, hein. Vous allez arranger tout ce merdier, alors, hein? Y a pas de lézard, mec. Rentrez tranquillement. Je tiens bien la barre. Vous pourriez peut-être nettoyer ce bordel avant de partir. C'est dégueulasse, hein? Lutz a demandé aux gens de l'ordinateur de déchiffrer le code. Lutz dit que ce gars doit être un pro, moi je dis que c'est un dingue. Bah, c'est Lutz qui est un dingue. Mais pas lui, le tueur de l'alphabet, ballot. Pas d'accord, ce gars est tout sauf débile, hein. Vous avez autre chose? Il y a les douilles qu'on a trouvées après le premier hold-up chez le joaillier Adriano. C'est des balles de 44 bricolées. On ne fait même plus ce genre de balles, tellement ça revient cher. Cette douille, elle vient d'une balle de carabine 308. Ces balles, on les retaille pour les adapter au 44 Magnum. Celui qui a bricolé ça, c'est pas un con, hein. Oh, merde, oh, range la quincaillerie. Qui c'est? Lutz. Bon, allons-y, à table. Qu'est-ce que vous fichez, hein? Et vous, qui êtes-vous? Chef, lui, c'est... Oh, la ferme, Rosewood! Je m'appelle Johnny Porte-Bonheur, c'est un nom créole. Je suis un médium. Et j'arrive de l'île de Sainte-Croix. Oui, je suis le plus grand médium des Caraïbes. Et j'ai lu dans la Sainte-Croix Gazette que la police de votre petite ville, elle avait du mal à solutionner des affaires criminelles. Alors je suis venu à Beverly Hills pour aider la police. Mais la police, elle dit qu'elle n'a pas besoin de mon aide. Et si la police ne veut pas de mes dons médiumniques, elle perd un grand phénomène. Tiens, parce que toi, je te connais pas, mais attends. Tu t'appelles un... Lutz, c'est ça, le grand chef Lutz, je me trompe pas, hein, parce que ton nom, il m'a pété en plein les yeux. Et toi, tu t'appelles... Biddle, j'allais le dire. Ah oui, si tu m'avais donné 2 secondes, j'aurais parlé le premier. J'ai pas besoin qu'on me souffle parce que je suis Johnny Porte-Bonheur, roi de la lecture si chic. Et si on a besoin de moi, ben y a qu'à dire Johnny Porte-Bonheur et j'arrive pile tout de suite. Lutz et Biddle. Ou alors Grand Bidule et Petit Lutz, mais dans l'autre sens. Alors tant pis, je m'excuse du dérangement. Toi, tu t'appelles Johnson, non? Johnson, c'est ça, hein? Au revoir, monsieur. Mais bordel, c'est quoi, cirque? On convoque des prestidigitateurs maintenant? Taillez-vous, vous n'avez rien à foutre ici. Vous êtes à la circulation, alors foutez le camp ou vous êtes virés. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous et Rosewood vous faisiez chez les stripteaseuses, hors de votre secteur, et alors que vous étiez en service. Monsieur, avant que vous punissiez ces 2 inspecteurs, je crois que vous devez savoir une chose. La seule raison pour laquelle ils étaient dans cette boîte, c'est parce que j'y étais moi-même et qu'ils étaient en train de me filer. Ces 2 inspecteurs étaient dans leur voiture et se demandaient ce que je faisais. Et moi, j'étais dans cette boîte à striptease et c'était le pied. Donc, ces 2 inspecteurs attendaient dehors et s'ils ont changé d'avis, c'est parce qu'ils ont vu 2 types à l'allure suspecte avec des bosses sous leur manteau qui rentraient dans cette boîte. Il s'est avéré qu'ils étaient prêts à commettre un vol à main armée, monsieur. Ces hommes les ont surveillés sans jamais les perdre de vue et ils ont ainsi évité un délit très grave. J'ignorais ce qui se passait, vous savez, j'étais accaparé tout entier par le spectacle qui était vachement super. Je suppose qu'ils ont un 6e sens ou alors vous avez d'excellentes méthodes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très spéciaux. C'est vrai, hein? De vrais champions. Ce sont des Superman. Dommage qu'ils soient si modestes. Et à présent, je vais vous faire voir quelque chose qui va vous couper le souffle. C'est la pièce de résistance. Ma plus grande fierté personnelle, c'est comment te dire, le plus moderne, c'est l'ultime arme de survie pour aujourd'hui.
C'est l'aube d'une nouvelle génération dans l'univers des armes de survie. L'Annihilateur 2000 est une arme indispensable à votre survie, chez vous et en déplacement, et ce dans une totale sécurité. L'Annihilateur 2000 est une arme légère de haute performance qui répond aux exigences d'une nouvelle génération de citadins fortunés désireux de survivre. L'Annihilateur 2000 possède aussi tous les avantages d'un téléphone cellulaire, d'un fax et d'un four à micro-ondes. Lunettes à vision nocturne, microprocesseur, système d'alarme vocale, lecteur de disque compact, tuner digital à modulation de fréquence, caméra vidéo et magnétoscope ne sont que quelques-unes des possibilités de l'extraordinaire Annihilateur 2000. Elle est siliconée. Arrêter un assaillant n'est qu'un jeu d'enfant avec votre Annihilateur 2000. Ça, c'est Dottie, ma prof de musculation. Ah. Elle soulève des barres de plus de 100 kilos. Elle voudrait faire disparaître mes poignées d'amour, mais c'est pas gagné d'avance, parce que moi, ce que j'aime, c'est me taper un bon plat de spaghetti avec de la crème fraîche. Je m'en balance, j'ai un bon tailleur. L'Annihilateur 2000 est construit dans un alliage spécial d'aluminium allégé et renforcé par une polymérisation laser. C'est pourquoi il est 100% résistant à la corrosion. C'est l'aube d'une nouvelle génération d'armement personnel de grand luxe. L'Annihilateur 2000 est l'arme de survie numéro 1 en Amérique, chez vous et en déplacement, et ce, dans une totale sécurité. Mais qui voudrait acheter une merde pareille? Est-ce que tu veux rire? On est à Los Angeles, j'en vends des centaines, je suis même en rupture de stock. Arrête de te foutre de notre gueule! Non, je t'assure, mon jeu, c'est vrai, je te le jure. J'en ai vendu 10 à Jackie Stallone pour ses jardiniers. Arrête de te foutre de notre gueule. Sylvester est venu m'en acheter 28, Zaza Gabor en a pris un, Eva aussi. Et il faut qu'on y aille, merci Serge. Merci. Aquel, essaie de dire Serge, c'est pas si difficile. Serge, on dirait une marque de détergent. Tu as l'intention de faire quoi? Je ne vais rien faire du tout, je vais juste l'entendre faire son speech. Désolé pour une prochaine fois de réserver en téléphonant au moins une semaine à l'avance. Au revoir, monsieur. Il est à côté de la plaque, le mec. Hein? Puis-je vous aider? Oui, vous avez une réservation pour Axel Follet? Je vais vérifier. Je suis désolée, je ne vois rien à ce nom. Oh, ça doit être au nom des Rolling Stone Magazine. Le nom Follet Axel, c'est pareil. Rolling Stones. Rolling Stones. Rien au nom des Rolling Stones, ni au nom d'Axel Follet, vous m'envoyez désolé. Ah, ça ne fait rien, vous avez certainement commis une erreur dans les réservations, ça peut arriver. Donnez-moi une autre chambre, j'ai besoin d'aller Je dormir. suis désolée, monsieur, nous n'avons plus une seule chambre. Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle? Pour qui est-ce que vous me prenez? désolée, Vous savez, je monsieur. suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurais eu immédiatement une chambre et à l'heure actuelle, je serais en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter des Rolling Stone Magazine. Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires des États-Unis. J'avais l'intention d'intituler cet article pour Michael Jackson, on déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler Michael Jackson ne viendra pas en Floride tant qu'il sera interdit au Beverly Palm Hotel. Parce qu'ici, on refuse le nègre. Oui, excusez-moi, monsieur, je crois me souvenir que nous venons d'avoir une annulation, une chambre. Mais cette chambre fait partie d'une suite. Et bien sûr, nous vous la compterons au prix d'une chambre. Merci, pardonnez-moi de m'être un peu énervé. C'est probablement le décalage horaire. Oui, bien sûr, nous comprenons, Quel est le tarif monsieur. exact de cette Seulement 235 $ la nuit. Bien. Bien. Vous aurez la suite 1035. Merci infiniment. À votre service, monsieur. Merci. Votre fiche. Vous signez? Si Michael téléphone, donnez-lui le numéro de ma suite. Certainement. Comptez monsieur. sur nous. Excusez-moi, une seconde. Il est de quelle année? 73. Ah, oui, c'est du 73. Il est du bon. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, je suis de la Métallux, le labo d'études des explosifs. Vous avez un Russell Fieldy qui gratte ici? Oui. Il a commandé du plutonium artrique polyexplosif à autoguidage parphony. Voilà son truc.
Allez, bonne journée. Monsieur, non, monsieur, une minute. Qu'est-ce que vous avez dit? Metalux? Oui, Metalux, une boîte qui fait des explosifs. Oui, mais je ne vois pas trace de cette commande dans mon registre. Non, il y a évidemment une petite erreur. Votre établissement a dû faire une petite erreur. Ah non, non, on n'a pas fait d'erreur, mais vous, oui. Non, 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 il n'y a aucune erreur. Voyez-vous, toutes les commandes en attente sont notées dans mon registre. Tout est bien inscrit ici. Je fais une note. Attendez voir, je vais interroger le service de recherche. On va régler ça. Je voudrais vous expliquer un truc. C'est un engin à guidage phonique. Alors évitez d'utiliser le téléphone, d'éternuer, de tousser, de faire le moindre bruit. Si vous voulez faire un vin, faites-en un silencieux à l'hypocrite, parce qu'il suffirait d'un petit P et votre jean de luxe risquerait de partir en fumée. Alors si vous voulez appeler, attendez que je m'en aille. Allez, bonne journée. Excusez-moi, je n'ai pas le droit de quitter mon bureau. Alors, si vous étiez un chou, vous pourriez peut-être lâcher votre paquet dans le bureau de Monsieur Fielding au passage. Ah, j'ai un autre truc à vous expliquer. J'avais un pote Dick Boots qui a été tué pour avoir fait ce genre de conneries. Alors s'il y a erreur, c'est votre faute. Moi, je transporte de A jusqu'à B et c'est marre. Si vous voulez que ça aille jusqu'à C, débrouillez-vous. J'ai une femme et 2 jumelles. Je sais que mes petites filles, Monique et Unique, elles attendent mon retour. Non, vous laissez le paquet en passant, aucun problème. C'est sur votre route. Alors prenez ça, vous l'apportez à Monsieur Fielding et il téléphonera aussi. Et mes jumelles dans tout ça, Monique et Unique, vous y pensez? Et puis moi et toute ma famille, ça nous rapporte quoi? Mais que voulez-vous? Mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi, cette affaire? Moi, je risque ma vie. Ça me rapporte quoi, hein? J'ai 2 petites jumelles mignonnes comme tout. Alors si je risque ma vie, il faut que j'assure la leur. $10? Mais c'est qu'elles sont 2, mes fillettes. Des jumelles avec des couettes. Je vous en prie, ôtez ça de mon bureau et vous l'apportez à Monsieur Fielding. Je vous en prie, c'est tout ce que j'ai. Alors soyez gentil, s'il vous plaît, emportez ce paquet. Désolé, je n'ai rien d'autre. Où il est, ce Fielding? Il n'y a qu'à longer le corridor et descendre les marches. C'est presque sur votre passage. Il a son nom sur la porte de son bureau. C'est pratiquement sur votre route. Oh, moi, je fais ça pour mes fillettes. Dire que c'est comme ça qu'au bout de ça a été tué. On a juste retrouvé $20 et ses pompes Adidas. Je suis le couloir, hein? Oui, là, c'est tout droit. Vous descendez les marches. On a bien failli péter. Oh, Dieu soit loué. De jolis souliers pour mes fillettes. Merci. À $5 là, ça fait 4 souliers. Monsieur? Je viens nettoyer la piscine. Vous êtes monsieur? Monsieur le nettoyeur. Chérie, la piscine a été nettoyée hier. Chérie, la piscine a été nettoyée hier, mais aujourd'hui, la piscine est sale parce qu'il y a un mec qui a fait une bêtise et je dois tout recommencer. Ça veut dire quoi, petite bêtise? Un mec a une sorte de comment dire, accident dans la piscine. Un accident? Je dois mettre les points sur les i. Il y a une espèce de machin qui flotte. Quoi? Vous savez ce que c'est? Il y a du beau monde qui fait la fête, puis il y a un mec qui se saoule, il chie dans la piscine, et moi, je dois nettoyer la merde. Ah oui, Ben oui, c'est ça la merde, ça me fait chier ce boulot, mais c'est mon boulot, il faut le faire. Vous démerdez au téléphone, et moi, je démerde la piscine. Alors, où est la piscine? Oui, et pourquoi ces 2 messieurs sont là? Ces gars-là, c'est les gars du bureau d'hygiène, ils sont là pour contrôler le boulot. Parce que imaginez qu'une nana plonge dans la piscine. Faut vous faire un dessin, mais si vous voulez, je vous rapporte l'objet, vous allez vérifier vous-même, hein? Non, non, c'est très bien, allez-y. Excusez-moi. Là, je rêve. Hé, réveille-toi. C'est de ça dont je t'ai souvent parlé. Alors, lève la tête et fais-moi honneur, hein. Évitons de marcher dessus en attendant. Excusez-moi. Bon, ben, on prend les adresses. On doit tous crever un jour, autant que ça se passe ici. Alors, blague à part, on fait quoi? Les zigotos qui étaient dans le camion, ils se baladent quelque part. Comment on est censé les retrouver? Je suis ta queue. Petit. Je crois que c'est la femme du shooting club. Celle qui est avec Dent et Tomopoulos. Mais oui, c'est la grande salope qui est là-bas. Max! T'as réussi à rentrer? Parce que t'as la côte chez les Playmates, bien sûr. Et ce costard-là, il est très chouette, Max. Je ne connais pas ce personnage, il cherche cette histoire. Je peux voir votre invitation, monsieur. Excusez-moi, monsieur, moi, j'ai pas encore commencé à vous chercher des histoires. Il y a des ennuis? C'est Max qui a des ennuis, les gars. Faudra vérifier la liste des invités avec plus de soin. Parce que Max, il devrait même pas être ici. Vous savez pourquoi? Il y a un petit problème ici? Hefner, le boss de Playboy! Axel Follet! Cet idiot, vous ne connaissez pas, mais moi si! Le nombre de fois où j'ai reposé votre magazine pour... Laissons tomber, on va pas compter tout ça. Moi, je vais vous faire la présentation de quelques-uns de vos invités. Alors lui, c'est Tomopoulos. Il patine dans les armes et la drogue. Et lui, c'est Max! Et Max, il flingue la police dans le dos! C'est un tueur! Je ne connais pas ces messieurs, ni vous. Par conséquent, je souhaiterais que vous partiez. Tu contribues financièrement à cette garden party. Je vous en remercie. Au revoir.
T'as vu, Max? Il te remercie, hein? Alors maintenant, tire ton cul d'ici. C'est toi le roi de la fête, oui, mais eux, ils en ont marre. N'empêche, c'est toi le plus chouette. Hé, les mecs, la fête est finie. Max a foutu la merde. Maintenant, allez tous au pieu. Vous désirez, monsieur? Y a-t-il quelque chose que... Oui, je voudrais voir Victor Maitland. Ah, je regrette, il faudrait que vous soyez membre de notre club. Je dois parler à Victor, c'est très très important. Mais vous êtes sûr qu'il s'agit de Victor Maitland? Ah oui, Victor Maitland, cheveux gris sur les tempes, peau assez foncée, capricorne. Vic. Vous pourriez peut-être me donner le message et je lui transmettrai. Oui, c'est une idée comme une autre. Vous direz à Victor que Ramon, le jeune homme du motel, il se souviendra. Dites-lui que Ramon a été au dispensaire et que les médecins ont dit qu'il avait un petit début de... Et que je crois que lui, Victor, devrait aller voir son docteur pour s'assurer que tout va bien avant qu'il en fasse cadeau à tout le monde. Il est préférable, je pense, que ce soit vous qui... Ah oui, je crois en effet que c'est préférable. Sans aucun doute. Salut, Victor. Bon, voilà. Un conseil, tenez-vous à Caro l'artiste. Un autre conseil, tire-toi d'ici et en vitesse. Et toi, tu vas aller te faire foutre. Ça, c'est très bien, Victor. Vous devriez apprendre à votre chien de garde à bien se tenir à sa Hey, 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 hey. Quel enfoiré, où il est? Trouvez un téléphone et appelez la police. J'essaie de mettre la main sur Axel. J'y vais! Embrasse mon cul. Ah, content de te voir follet.
Je suis Buffalo Billy Rosewood, et je suis le shérif de cette ville. Arrêtez cette putain de chanson à la con! Foley? Est-ce que ça va? Salut, Bright. Vous êtes blessé? Écoutez, mon vieux, je crois que je vous dois toutes mes excuses. Vous aviez vu juste. Sanderson est dehors, menottes au poignet. Il était complice, n'est-ce pas? J'ai découvert qu'il y avait un autre complice pourri aussi. Adieu, Foley. Axel! Oh! 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 Est-ce que ça va? Est-ce que par hasard, vous pourriez essayer de m'expliquer pourquoi je me suis pris une balle? Vous êtes encore entier? Et toi, ça va? Au poil. À quelle heure ils ouvrent le parc d'habitude? Il faudrait peut-être qu'on appelle une ambulance.